On passe maintenant à la programmation des boutons. Je vais commencer par le bouton Stop, par exemple. Donc, je prends n'importe quel bouton. Je prends quand bouton et je change son nom. Ici, le bouton Arrêt. Et Arrêt. Bon. Je teste. S'il y a une connexion Bluetooth, alors on va envoyer un chiffre à travers la connexion Bluetooth. Donc, je vais prendre si, alors, dupliquer ici, s'il y a connexion Bluetooth, alors je vais appeler une procédure Bluetooth qui va envoyer un chiffre, un octet Bluetooth. Donc, je cherche une procédure qui permet d'envoyer un octet. Appeler client Bluetooth envoie un octet sous forme d'un nombre. Voilà. Un octet et un chiffre 0. Donc, nous allons choisir les chiffres 0, le chiffre 0 pour l'arrêt, le chiffre 1 pour marche, chiffre 2 pour droite et chiffre 3 pour gauche. Bon, juste, je vais dupliquer facilement. Je passe à marche, bouton marche. Je change ici un chiffre 1. Puis, les 4 boutons, il nous reste à programmer le bouton de connexion, de déconnexion, qui, je vais ajouter son texte ici. C'est le bouton se déconnecter. Donc, je vais choisir la couleur blanche gras et je change par exemple 16. Donc, il nous reste le bouton de déconnexion et le curseur qui nous permet de faire varier la vitesse. Voilà, je reviens. La même chose, je peux dupliquer le bouton, supprimer tous ces blocs-là et j'utilise le bouton déconne. Bon, lorsque ce bouton est appuyé, je vais appeler une procédure Bluetooth qui permet de se déconnecter de la connexion Bluetooth. Se connecter, voilà, appeler la procédure, se déconnecter. Finalement, la partie curseur, le slider, le curseur. Bon, en changeant la position du curseur ici, nous allons à la fois envoyer sa valeur à liaison Bluetooth et mettre cette même valeur ici dans le label, ici, ou bien cette zone de texte. Bon. Pour cela, je vais utiliser une variable, initialiser une variable, globale variable, vitesse par exemple, et je vais l'initialiser par exemple à 10, à titre d'exemple. Et l'initialiser à 10. Puis, je passe à choisir le curseur. Pour le curseur, on dispose d'une seule fonction, quand curseur position changée. Je prends cette fonction et lorsque la fonction change, on va mettre cette variable, la variable vitesse à une valeur
qui est la position de la pousse. Je vais choisir la variable vitesse ici. Je vais changer sa valeur. Mettre vitesse globale, vitesse A, à quoi? À la valeur pouce. Obtenir global pouce. Ici, bon, ça peut marcher, mais le problème, c'est qu'on ne va pas obtenir une valeur entière. On va obtenir une valeur décimale, ce qui ne va pas dans notre cas. Pour cela, je vais choisir une valeur entière, un entier. Bon, je vais le prendre de la notion math. Entier aléatoire entre. Je vais prendre ici. Entier aléatoire entre quoi? Entre la valeur de la pousse et la valeur de la pousse elle-même. Dans ce cas, on est sûr d'avoir une valeur aléatoire qui nous donne exactement la position de notre pouce, puisque, regardez bien, entre entier et entier, c'est la même valeur, donc la position de notre pouce. Bon, ayant obtenu cette valeur et la stocker dans global vitesse, je peux la stocker dans la variable, dans la zone de texte, valeur vitesse. Donc, mettre ici valeur vitesse. Le texte change l'attribut texte A et on obtient la valeur de la variable. Donc, je peux l'obtenir ici et je change global vitesse. Donc, mettre valeur de vitesse, c'est-à-dire à obtenir global. Lorsqu'on change la position du curseur, elle sera, la valeur correspondante sera stockée ici. Il nous reste juste à envoyer cette valeur vers la liaison Bluetooth. Pour cela, comme nous l'avons fait pour l'autre, je vais tester, vérifier si j'ai bien la connexion Bluetooth. Et si connexion Bluetooth est connectée, bon, je vais appeler Bluetooth client 1 et envoyer un octet. L'octet, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur de la vitesse. Donc, la position du curseur sera stockée au début dans la variable vitesse, ensuite transférée vers la valeur, la zone de texte, et une copie sera envoyée vers la liaison Bluetooth. Bon. Une remarque ici, nous avons utilisé les valeurs 0, 1, 2 et 3 pour la commande, les boutons de commande. Normalement, la valeur ici du curseur peut aller de 0 à 255. Mais pour éviter le chevauchement, je vais commencer par le chiffre, par exemple, 10 ou même 5. Donc, je vais revenir ici et je vais configurer la valeur minimale 10 et la valeur maximale 255. Voilà donc, comme ça, nous avons terminé la partie programmation. Je vérifie bien, ou bien j'ai bien vérifié ici que je n'ai pas ni l'erreur, ni l'avertissement. Warning. Je peux revenir et faire ma compilation.
Voilà l'évolution de la compilation. Ensuite, on obtient un code, un QR code. Bon, on peut le scanner et installer notre application. Ou on peut faire autrement, construire, enregistrer le fichier APK sur mon ordinateur. Donc, dans ce cas, on aura un fichier APK. On peut le transférer vers notre téléphone, soit par câble ou bien par liaison Bluetooth ou autre. Mais la solution la plus simple, c'est l'utilisation de l'application qui permet de scanner le QR code. Voilà, maintenant, le fichier APK est en train de se charger sur mon PC. Bon. L'application ici, c'est Meet AI2 Cognon. Meet AI2 Cognon, on peut la télécharger sur Play Store. Bon, son exécution est dans cet écran. Il suffit de cliquer sur Scan QR Code pour avoir mon application, la télécharger et l'installer directement sur mon téléphone portable. Voilà, là, comme ça, nous avons terminé la deuxième partie du développement de l'application mobile permettant de commander un moteur à courant continu.